Salut tout le monde, j'espère que vous êtes en forme et en très bonne santé. Aujourd'hui, je vais essayer de vous parler un peu sur l'enseignement à distance en mettant l'accent sur ses avantages et ses inconvénients. Parce que ça fait presque un an que le Maroc est perturbé par l'apparition d'une nouvelle pandémie appelée Covid-19, chose qui a poussé le Maroc à adopter un nouveau modèle d'enseignement, à savoir l'enseignement à distance. Donc, au cours de cette vidéo, on va voir quels sont les avantages et les inconvénients de l'enseignement à distance comme choix pédagogique adopté par le gouvernement marocain. Alors, comme une introduction générale, après la propagation de la pandémie de Covid-19, le monde se retrouve face à une nouvelle épreuve sans précédent. Les circonstances pédagogiques ont beaucoup changé. Les écoles de nombreux pays sont fermées afin de contenir la propagation du virus, chose qui a poussé le gouvernement à mettre en œuvre des programmes d'apprentissage à distance accessibles à tous les apprenants. Quelles sont les circonstances de la continuité pédagogique de l'enseignement à distance? On a deux raisons. Des raisons préventives pour se protéger de la pandémie, c'est-à-dire pourquoi on a choisi exactement l'enseignement à distance. Tout d'abord, pour des raisons préventives pour se protéger de la pandémie, pour des raisons pédagogiques, pour sauver l'année scolaire et garder le contact avec les apprenants et les encourager à continuer l'aventure avec l'enseignant. Maintenant, on va passer directement aux avantages de l'enseignement à distance. L'enseignement à distance a des avantages, a des privilèges que nous pouvons noter comme suit. La formation en ligne facilite la tâche aux enseignants et aux apprenants. C'est-à-dire, dans l'enseignement à distance, la formation ne se fait pas au terrain. La formation des apprenants ne se fait pas au terrain, mais elle se fait en ligne, sur Internet. Parmi les avantages de ce modèle d'enseignement, l'enseignement à distance, c'est que parfois l'enseignement à distance, il facilite la tâche aux enseignants et aux apprenants. Comment? C'est-à-dire, ils n'ont plus besoin de se déplacer et de se conformer à des horaires. C'est-à-dire, les élèves et les enseignants ne sont plus obligés de se déplacer jusqu'à l'école et de respecter des horaires. Il suffit de disposer d'une connexion Internet et d'un ordinateur portable ou d'un smartphone pour assurer le cours dans les bonnes conditions à distance. C'est-à-dire, parmi les avantages de l'enseignement à distance, c'est que il suffit de disposer d'une connexion Internet ou bien d'un Wi-Fi pour assurer le cours dans les bonnes conditions entre l'enseignant et l'apprenant. À travers des classes virtuelles sur Internet, en vidéoconférence par exemple. Il y a des applications dans lesquelles l'enseignant pourrait assurer le cours avec ses apprenants dans les bonnes conditions. Comme par exemple des plateformes, des espaces numériques d'apprentissage en ligne, Classroom par exemple. Il y a beaucoup d'espaces numériques sur Internet qui permettent d'assurer le cours de la part de l'enseignant au profit de ses apprenants. Alors l'enseignement à distance permet aux apprenants d'apprendre en des meilleures conditions à distance. Un autre avantage, c'est que l'apprenant s'habitue à l'exploitation des moyens de la technologie. C'est-à-dire, lorsque l'enseignement à distance a été adopté dernièrement, les apprenants commencent à exploiter les moyens de la technologie, les smartphones, les PC portables, la technologie moderne, pour développer leur autonomie d'apprentissage en autodidacte. Et cela va leur permettre d'avoir le sens de responsabilité et d'organisation.
l'exploitation de e-learning aussi pour continuer d'apprendre et d'évoluer au niveau professionnel, puisqu'il repose sur des supports ludiques et variés. Voilà pour les avantages. Maintenant, on va passer directement aux inconvénients de l'enseignement à distance. Parmi les inconvénients de l'enseignement à distance, c'est la difficulté de gérer des espaces virtuels. Il y a des enseignants qui ne savent même pas comment gérer les espaces virtuels. Ils ne savent même pas faire des manipulations sur Internet, sur les PC portables. Car la majorité de ces enseignants-là n'ont pas profité des formations en rapport avec les technologies et l'enseignement à distance. Voilà le premier inconvénient. Il y a certains apprenants pauvres, voilà un autre inconvénient. Parfois, il y a certains apprenants pauvres, ceux qui sont issus des milieux ruraux, qui n'ont pas les moyens technologiques nécessaires pour suivre les études à distance. Par exemple, dans les villages, il y a des élèves qui sont victimes de la pauvreté et de la vulnérabilité. Ils n'ont pas même des smartphones ni des PC portables pour suivre les études à distance. Ils ont un manque de logistique. Ils ont un manque des ordinateurs, un manque de téléphones portables, un manque d'électricité, un manque d'internet, un manque de connexion. Voilà pour le deuxième inconvénient. Le troisième inconvénient, c'est la difficulté de communication, les problèmes de connexion. Par exemple, si par hasard l'enseignant a assuré un cours au prof et des apprenants à distance, et parfois ils vont fréquenter des problèmes de communication. Par exemple, des problèmes de connexion. Par exemple, des problèmes de connexion. Même si l'enseignant, par exemple, explique la leçon à distance, mais les élèves n'entendent pas sa voix en raison des problèmes de connexion. Un autre inconvénient, c'est que les apprenants qui suivent une formation en ligne, à distance, passent énormément de temps sur leur ordinateur et leur appareil de ce type. C'est-à-dire quand l'apprenant il fait des cours à distance, il va rester tout 2 heures ou bien 3 heures devant son ordinateur. Et cela peut lui créer des problèmes de santé, comme par exemple la fatigue visuelle. Car le fait qu'un apprenant reste collé devant son ordinateur pendant 10 heures et 10 heures, de façon quotidienne, de manière quotidienne, est plus dangereux sur la vision, selon des études scientifiques. Donc cela peut affecter négativement l'apprenant. Un autre inconvénient, parfois, il y a des apprenants qui peuvent avoir un manque de motivation et de concentration. Ils peuvent même éprouver un sentiment d'isolement dans ce type d'enseignement. C'est-à-dire, même s'il suit les cours à distance, il peut avoir un manque de motivation. Ses parents, par exemple, ne le motivent pas, ses enseignants ne le motivent pas. Il est toujours démotivé et déconcentré. Alors, dans l'enseignement à distance, voilà un autre inconvénient, c'est très difficile de déterminer le niveau de chaque apprenant. Par exemple, dans l'enseignement présentiel, par quoi on peut déterminer le niveau de chaque apprenant? Par les évaluations. Les évaluations écrites. Mais dans l'enseignement à distance, comment va-t-on déterminer le niveau de chaque apprenant? Est-ce qu'on va concevoir une évaluation? C'est très difficile de concevoir une évaluation écrite à distance. Donc, l'enseignant va trouver énormément d'énormes difficultés de déterminer le niveau de chaque apprenant. Un autre inconvénient, c'est le problème d'égalité des chances. Un autre inconvénient, c'est moins d'interaction et d'affectivité. Parce que, d'après moi, l'enseignement à distance ne pourrait jamais remplacer, en aucun cas, l'enseignement en présentiel.
Alors, quelle est la solution, selon vous? Selon moi, la solution qui me paraît raisonnable dans cette situation, c'est de concilier, c'est de combiner entre l'enseignement à distance et l'enseignement présentiel, ce que l'on appelle l'enseignement en alternance, qui est adopté dernièrement par le gouvernement marocain. Maintenant, je vais faire une petite distinction entre l'enseignement à distance synchrone et l'enseignement à distance asynchrone. L'enseignement à distance asynchrone, c'est-à-dire qu'il s'effectue en même temps, présence d'interaction. C'est-à-dire, lorsque l'enseignant fait des cours par vidéoconférence, ou par WhatsApp, ou par plateforme, ou par YouTube, ou par Facebook, il va y avoir une certaine interaction entre l'enseignant et ses apprenants. Par exemple, par vidéoconférence, parce qu'il voit ses apprenants, donc il va y avoir des questions et des réponses, c'est-à-dire il y a une certaine interaction. Mais dans l'enseignement à distance asynchrone, c'est-à-dire qu'il ne s'effectue pas en même temps, absence d'interaction, c'est-à-dire par les médias audiovisuels, chaînes télévisées, télémédicis. Dans ces médias audiovisuels, il n'y a pas un contact direct entre l'enseignant et l'apprenant. Donc, il va y avoir une absence d'interaction. Moi, ici, j'ai essayé de vous proposer quelques recommandations pour améliorer la qualité de l'enseignement à distance. La première des choses pour améliorer la qualité de l'enseignement à distance, pour qu'il atteigne le degré de perfection, c'est qu'il faut obligatoirement, la première des choses, la première recommandation, c'est qu'il faut assurer aux enseignants des formations continues en rapport avec l'enseignement à distance. C'est-à-dire, on doit assurer aux enseignants des formations en rapport avec les technologies, comment utiliser un ordinateur, comment exploiter les espaces numériques, l'apprentissage, plateforme, classroom, comment exploiter les applications dans lesquelles on fait des vidéoconférences. Voilà la première des choses. La deuxième des choses pour améliorer la qualité de l'enseignement à distance, c'est que les parents doivent soutenir leurs enfants pour retrouver l'équilibre de l'apprentissage à distance. C'est-à-dire, les parents les doivent assumer pleinement leurs responsabilités envers leurs enfants. Ils doivent par exemple leur garantir des cours de soutien, par exemple, juste pour juste pour que les élèves ne perdent pas l'équilibre de l'apprentissage. La troisième des choses, c'est qu'il faut encourager impérativement et obligatoirement les apprenants à s'auto-apprendre. L'auto-apprentissage est très important pour que les élèves puissent retrouver leur équilibre d'apprentissage. L'auto-apprentissage et l'auto-formation sont très indispensables. Pour améliorer aussi la qualité de l'enseignement à distance, l'enseignant, quand il fait son cours à distance, il doit essayer de créer de bonnes activités adaptées aux objectifs de la formation des apprenants, pour leur garantir, pour que les élèves puissent comprendre la leçon même à distance. Pour améliorer aussi la qualité de l'enseignement à distance, une autre recommandation, c'est d'impliquer les élèves dans le processus pédagogique, c'est-à-dire on ne doit pas avoir cette rupture entre l'enseignant et les apprenants. Il faut y avoir un contact direct. Et l'enseignant, quand il fait ses cours à distance, il doit toujours leur donner des cours à faire, des exercices, des devoirs à rendre, par exemple, pour impliquer, pour susciter l'implication, l'engagement de ses apprenants. Alors voilà mes chers amis, j'espère que vous avez bien compris
le contenu de cette vidéo. J'ai essayé au maximum, j'ai essayé dans la mesure des possibles de vous faciliter les choses. Alors, comme je vous ai dit dans cette vidéo, j'ai parlé un peu de l'enseignement à distance comme choix pédagogique adopté par le gouvernement après la propagation de la pandémie Covid-19. Dans cette vidéo-ci, j'ai parlé des avantages de l'enseignement à distance et les inconvénients. Et j'ai fait une petite différence entre l'enseignement à distance synchrone et l'enseignement à distance asynchrone. Et j'ai terminé enfin par quelques recommandations pour améliorer la qualité de l'enseignement à distance. Alors j'espère que vous avez bien compris le contenu de cette vidéo. Je pense que la prochaine vidéo, je vais aborder les avantages et les inconvénients de la nouvelle technologie, c'est-à-dire les TIS dans le domaine de l'enseignement. L'intégration des TIS dans le domaine de l'enseignement, avantages et inconvénients. Alors, après avoir visionné cette vidéo jusqu'à la fin, je vous recommande vivement de visionner la prochaine vidéo. Alors, à très bientôt mes chers amis.